Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu me suis, je suis Serge Dossou, entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du temps. Vous n'êtes pas sans savoir que la gestion du temps est un sujet qui préoccupe tout le monde. Ça touche tout le monde, sans exception. Que tu sois entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, élève, artisan, tu as forcément besoin de la notion de gestion du temps. Ce n'est qu'à travers ça que tu peux atteindre une performance donnée et c'est cette performance qui t'aide à atteindre tes résultats, les objectifs dont tu t'es fixé. Il y a 25 ans aujourd'hui, on ne pouvait pas recevoir ces messages tels que nous le recevons aujourd'hui, par exemple venant des différents réseaux sociaux, où nous recevons pratiquement 250, 300, voire même 1000 messages. Comment est-ce que nous arrivons à gérer ces messages-là? Lorsque vous entrez dans ces messages et que vous lisez, il y a certains messages même qui vous apportent dans la distraction. C'était plus facile avant de gérer son temps qu'aujourd'hui. C'est très difficile, n'est-ce pas? Vous allez entendre certaines personnes dire « Je n'arrive pas à gérer le stress au travail » ou bien « Je n'ai pas le temps ». Je n'arrive pas à gérer correctement mon temps au service. Vous pensez vraiment que quelqu'un n'a pas du temps? Nous avons tous le temps. Il n'y a pas de problème de temps, mais c'est plutôt un problème de fixation de priorité. Il n'y a pas de problème de temps. C'est savoir fixer ses priorités, c'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre un cheminement très simple, très concis et très précis afin de pouvoir mieux gérer désormais ton temps sans souci. Bien avant, je t'invite à d'abord t'abonner à ma chaîne. Pourquoi il faudrait s'abonner? Pour être notifié des nouvelles parutions de vidéos. Parce que si tu n'es pas abonné, les vidéos passeront sans que tu ne sois alerté. Voilà pourquoi il faut s'abonner. Alors abonne-toi à cette chaîne et invite d'autres personnes à pouvoir s'abonner pour ne pas rater toutes ces formations que nous donnons ici. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Serge Dossou. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il faut pouvoir gérer son temps? Le premier commence d'abord par la priorité. La priorité, c'est le début même de la gestion du temps. C'est le commencement de la gestion du temps. Et concernant les priorités, il y en a deux sortes. La priorité de vie et la priorité quotidienne. C'est quoi la priorité de vie? La priorité de vie, c'est l'objectif, c'est la vision que tu t'es fixée dans tel nombre d'années, dans tel temps, dans une période T. C'est ça la priorité de vie. C'est au fait le chemin où tu veux aboutir. C'est ça la priorité de vie. Et il est très facile de savoir sa priorité de vie. Il suffit simplement de se poser les bonnes questions. La première question que vous devez vous poser pour connaître votre priorité de vie, c'est quoi? Quelle est ma mission sur Terre? C'est très important. La mission sur Terre, Jésus-Christ en venant a eu sa mission sur Terre avant de mourir. Bill Gates a sa mission sur Terre. Tout comme les plus riches. Prenons le cas des riches. Aliko Dangote, il a eu sa mission sur Terre. Alors toi, quelle est ta mission sur Terre? Si tu as, c'est bien. Dans le cas contraire, je pense que c'est le moment d'avoir en même temps de se poser ces questions pour avoir une mission sur Terre. Parce que sans ça, tu es égaré. Et la deuxième question qu'il faudrait te poser, ton emploi actuel, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui te motive à rester là? Quelles sont tes motivations à continuer dans cet emploi? Une autre question, dans 5 ans, dans 10 ans, à quelle place je veux être? C'est ça, fixer ses objectifs pour l'avenir, une vision, la priorité de vie. Ce n'est qu'ainsi que vous pouvez trouver votre priorité de vie. Si vous n'avez pas de priorité de vie,
vous allez à chaque moment dépenser de l'énergie à pavoter à gauche et à droite sans atteindre votre objectif. Je pense que pour une personne qui a une priorité de vie déjà écrite, dans tel nombre d'années, je vais être un expert en ce qui concerne la production animale reconnue sur le plan mondial. Alors, à partir de cet instant que tu t'es fixé cette priorité de vie, de façon quotidienne, tu vas t'y mener, consacrer ton temps pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Ce n'est que la première méthode efficace pour pouvoir gérer son temps. De deux, j'ai parlé des priorités quotidiennes. C'est vrai, c'est beau, c'est bien d'avoir une priorité à vie. Mais en ce qui concerne la priorité quotidienne, c'est le jour que ça se fait. Et c'est là peut-être le plus difficile. Mais avec ces petites leçons que vous allez apprendre sur la priorité quotidienne, je pense que ce serait très facile pour vous de pouvoir gérer les priorités quotidiennes. Les priorités quotidiennes, nous en avons 4 sortes. La première, les priorités urgentes importantes. 2. Priorités urgentes non importantes. 3. Priorités urgentes. Non urgentes, importantes et priorités urgentes pas importantes. Voilà les 4 sortes de priorités. Alors, je vais détailler tous les 4 sortes de priorités afin que vous vous rendiez à l'évidence du contenu. C'est quoi la priorité non urgente importante? Les bavardages, la procrastination. Voici quelques exemples de priorités non urgentes, non importantes. Il faut jeter ça. Jetez ça. Parce que ça ne vous sert à rien. Ça ne vous aide même pas à atteindre vos objectifs. En ce qui concerne la priorité non urgente, mais importante, la solidification, l'entretien des relations sociales. Ça, par exemple, c'est une priorité non importante, mais urgente. La vie de couple. C'est pas urgent, mais c'est important. Maintenant, en ce qui concerne les priorités urgentes, non importantes, je suppose que tu es par exemple un commercial dans une entreprise donnée où tu es appelé à vendre parce que c'est ce pourquoi tu es payé. Lorsque tu viens au service le matin et que tu veux commencer la vente, comment ça se passe? Il faut mettre la priorité d'abord sur ces personnes-là qui font près de 50 à 80% de ton chiffre d'affaires journalier. Donc ceux-là qui réalisent peut-être les 0,5 ou 0,4% de ton chiffre d'affaires journalier doivent être en priorité urgente, non importante. C'est juste un exemple que je viens de donner parmi tant d'autres, afin que vous sachiez quoi classer dans la catégorie des importants et des non importants. Maintenant, en ce qui concerne les priorités importantes et urgentes, qu'est-ce qui vous fait gagner de l'argent? C'est ce qui vous aide à atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé. Tout ça se concentre dans la rubrique des priorités importantes et urgentes. Je pense que à travers la maîtrise de ces 4 sous-priorités de la priorité quotidienne et la priorité à vie en mettant en application ces 2 priorités, tu pourras désormais mieux gérer ton temps. Merci de nous avoir suivis. Alors, je t'invite une fois encore, si tu ne l'as pas fait, à t'abonner sur la chaîne pour ne pas rater les prochaines notifications. Je suis Serge Dosso.